comment on va me nourrir dans tout ça? Oui, oui, je passerai à la maison goûter ton sirop d'orgeat. Oh non, penses-tu, ça me fait plaisir. Non, non. Oui, oui. Non. Non. Oui. Oui. C'est entendu. Bon, écoute, il faut que j'y aille, j'ai de la compagnie. Non. Non. Oui. Oui. Bon, tu m'emmerdes, je travaille, à plus tard. Fichtre, il va falloir que je me fane une journée en banlieue. C'est un cadeau pour personne, ça. Non, on n'en ressort pas indemne. Mais enfin, c'est pour aller voir ma petite sœur. Et la famille, c'est sacré. Dommage qu'on ne la choisisse pas. Mais où en étions-nous tous les deux? Ah oui, voilà. Mon éditeur, ce brave homme, voulait absolument que je me rende en Amérique du Sud à la recherche de je ne sais quel trésor inca perdu. Et bon, tu me connais, je n'écoute jamais mon éditeur. Donc, je suis partie en Égypte à la recherche d'une momie, plus exactement celle du médecin de Ramsès II. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé, même si apparemment il y a eu erreur sur la personne. Mais enfin, tu m'as l'air d'avoir soif. Qu'est-ce que tu dirais d'une orangeade? Un petit blanc sec? Parfait, je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Approche ton verre, vieille peau. Et un peu pour moi aussi. Voilà, voilà. Celui-ci, il passe bien. Tu vas m'en dire des nouvelles. Eh ben, ça va mieux. Oui, tu peux fumer si tu veux. Ici, tout est permis, presque. Enfin bon, je te dis quand même, c'est pas bon pour tes poumons. C'est vrai, t'es mort. J'oublie sans cesse. Bref, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, bon, tu sais que je suis en train d'écrire un roman. J'ai tout. L'intrigue, le personnage principal, les méchants, le début, la fin. Mais ce qu'il me manque, c'est la finesse des connaissances. Eh bien, oui. Écoute, tu sais, je lis les hiéroglyphes plutôt difficilement. Je m'y connais un petit peu en égyptologie, mais enfin, tout ça ne fait pas de moi une spécialiste. Alors, je me suis dit que toi, tu devais en connaître un rayon sur les vieilles peaux. Et peut-être que tu pourrais éclairer ma torche. Bah très bien alors. Écoute, je vais essayer d'écrire un chapitre, sinon mon éditeur va me taper sur les doigts. Et on peut dire que je suis en retard avec tous mes voyages. Alors mon plumier, qui a du mal à s'ouvrir, et ma plume. Mon encrier. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai écrit sur une lettre qui m'était adressée. Rien de bien sérieux. Un jeune fou qui prétend se mourir d'amour pour moi. Il travaille au musée d'histoire naturelle du Jardin des Plantes et prétend y connaître un rayon sur les ptérodactyles. Enfin, tu me connais, moi, je suis plutôt parc que jurassique. C'est pas trop mal écrit, enfin. Ma chère mademoiselle Adèle, comme vous le pensez bien, j'attends votre lettre avec impatience depuis lundi. Je me croyais bien sûr mardi, et puis
Et encore point, je croyais que vous m'aviez oublié. Blablabla. J'ai hâte de... En attendant le bonheur de vous serrer dans mes bras, je finis car voilà 10h et demain matin, chez nous le réveil est à 5h. Moins le quart. Faut que je me dépêche de dormir et surtout pense toujours à moi comme je pense à toi. Bon, je lirai la suite dans mon bain. Ne fais pas cette tête-là, tu sais très bien que je lis toute ma correspondance dans mon bain. Écoute, en fait, je crois que je ne suis pas du tout d'humeur à écrire. Ça te dit qu'on jette un coup d'œil à mes trésors. Oui, on m'a envoyé des choses plutôt précieuses. Alors, on va y jeter un coup d'œil. Laisse-moi prendre ma loupe. Et puis écoute, j'arrive pas à me détendre avec tout ce bruit. Il serait temps qu'ils interdisent les chevaux, les calèches, dans Paris. C'est d'un ridicule. Maintenant, l'automobile. Il n'y a que ça de vrai. Le futur, quoi. Un peu comme cette machine. Regarde-moi ça. Tout neuf. Venu des États-Unis. Ah oui, il prend de vrais beaux clichés. Et dès que j'en ai l'occasion, je tirerai le portrait de ce ptérodactyle. Même s'il faut que je me transforme en funambule, grimper sur les toits de Paris pour y parvenir. T'en verras pas beaucoup des comme ça. Ça, tu peux me croire, il est unique. En tout cas, en France, personne ne l'a. Tu passes ta main ici, tu remontes par là. Et tu regardes là-dedans, et avec un système de miroir, tu vois tout ce qui est en face. Bon, c'est inversé. Mais ça marche très bien. Et jette un coup d'œil à cette boîte-ci. Je l'ai chinée en Chine. Je m'y étais rendue pour percer le secret de l'armée de terre cuite. Des milliers de soldats et de chevaux façonnés en terre cuite et situés dans le mausolée du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, au IIIe siècle avant notre ère. Ça fait quand même un bail. Je suis la seule à connaître l'emplacement exact de cette armée. Mais quel peut bien être ce secret? Comment l'armée est-elle restée intacte? Et il en est de même pour leurs armes de bronze. Elles n'ont subi aucune altération. C'est un secret bien gardé, tout comme leur emplacement, que je ne divulguerai à personne. Il ne faudrait pas que cette petite merveille tombe dans les mains du public. Ils en feraient une attraction touristique. Non, 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 le secret sera bien gardé. Et j'ai déniché cette petite boîte. Ça, c'est de l'art chinois. Et quand tu l'ouvres, laisse-moi te montrer. Surprise. Il y a un boulier. Eh oui, un boulier comme les nôtres. Ils savent compter les Chinois, et même mieux que nous, je dirais. Et ça, est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Figure-toi que c'est un éventail que j'ai ramené d'Amérique du Sud. Laisse-moi te montrer comment il fonctionne. C'est très ingénieux, tu vas voir. Et voilà. Et celui-ci, je suis allée chercher
lorsque j'étais en quête des mystérieuses cités d'or. Vois-tu, un moine franciscain aux alentours du XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus, avait prétendu avoir découvert 7 cités d'or. Je me suis donc rendue en Amérique du Sud pour vérifier ces dires. Et bon, entre toi et moi, je suppose que je peux bien te le dire, t'es muet comme une carpe. Eh bien, j'essaie de trouver ces cités d'or. Mais ça restera notre petit secret. Disons que les conquistadors n'avaient pas cherché au bon endroit. Une vraie beauté et utile. Enfin, le grand final. Une poupée russe, ou matrioshka, que j'ai dénichée à Moscou. Eh bien, figure-toi que j'avais des comptes à régler avec une personne qui se faisait passer pour Baba Yaga. Sale affaire. Heureusement, je m'en suis sortie juste avant la révolution bolchevique. Mais je peux te dire que j'ai aimé la Russie. Un pays fantastique. Ces poupées sont censées représenter des femmes russes de la campagne. Un corps robuste, tout en forme. C'est la grande mode en Russie. Et l'artiste, Sergei Malyutin, les vend comme des petits pains. D'ailleurs, tu ne devineras jamais ce que Sergei m'a dit. Et c'est en fait inspiré des poupées de bois japonaises qui représentent les 7 divinités du bonheur. Alors je te montre, regarde, elle s'ouvre. Et dans chaque poupée, il y en a une plus petite. En voilà une autre. Le dessin est très fin, j'aime beaucoup. Écoute, toi, tu n'as que le mot pharaon, pyramide à la bouche. Figure-toi qu'avec ces petites merveilles, Sergei a tout de même remporté une médaille de bronze à l'exposition universelle. Et ça, c'est pas du gâteau. J'ai également celle-ci. Un peu plus petite, mais tout aussi jolie. Ouvrons-la. Voilà la deuxième poupée. Écoute, tu le sais, je me passionne d'art et d'histoire et de symbolisme. Et celles-ci en sont chargées. Regarde-moi cette beauté. Ouvrons-les jusqu'au bout. Eh bien, voilà la dernière. Toute petite. J'en ai des choses de Russie. Et cette petite boîte avec une belle matrioshka peinte en nacre. On peut y mettre toutes sortes de secrets. Mais enfin, je vois bien que je t'ennuie. Oh ça? Non. Ça c'est juste mon sac à main. Je sais. Il est plutôt pas mal. C'est la dernière mode. Et je peux te dire que je l'ai eu pour une somme plutôt rondelette. Enfin, la mode, ça n'a pas de prix. Regarde mon chapeau. Bon, trêve de bavarderie, vieille peau. Mine de rien, moi, faut tout de même que je me remette à mon roman.
Alors, je m'y remets. Et toi, tu restes bien sage dans ton sarcophage et tu pipes pas un mot. Laisse-moi trouver de quoi écrire. J'ai des bouts de matrioshka partout. Ça n'a aucun sens. Un petit peu de blanc sec pour se remettre au travail. Je mangerais bien un jambon beurre pour accompagner ça. Allez, c'est parti.